Seigneur, merci. Merci pour ce soir. Merci pour ce temps de prière. Toi, le Dieu qui écoute les prières, exauce nos prières. Seigneur, maintenant que je vais entendre ta parole, parle à mon cœur. Que cette parole pénètre mon âme, me transforme et me change. Je crois en ta parole. Je crois qu'elle a le pouvoir de changer les hommes. Que cette parole me change. Que cette parole me change. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare qu'après avoir écouté ta parole, ma vie, mes pensées, mes affaires, ma famille, tout ce qui est lié à moi ne sera plus jamais pareil à cause de cette parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je le crois et je le confesse. Et je dis Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux faire mieux que cela? Alléluia. Prends ta Bible là où tu es. Prends avec moi Lévitique 18. Lévitique 18. Le verset 28. Mais aussi ensuite nous prendrons 2 Corinthiens 7. Le verset 1er. On commence par Lévitique 18, le verset 28. Est-ce que tu as trouvé, mon fils? Lévitique. Genèse, Exode, Lévitique, mon ami. Genèse, Exode, Lévitique. Qui est le premier qui a trouvé, qui peut lire? Y a-t-il un pasteur qui a trouvé? Non, mais tu ne peux pas lire sans micro, mon ami. On n'est pas, je ne sais où, là. Lévitique 18, le verset 28, il est écrit. Lévitique 18, le verset 28, oui. Prenez garde que le pays ne vous vomisse, si vous le suivez comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Répète ça. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. Si vous le suivez. Si vous le souillez. Comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Comme il aura vomi les nations qui étaient présentes avant vous. 2 Corinthiens 7, le verset 1er. 2 Corinthiens chapitre 7, le premier verset. Pourquoi est-ce que les textes ne s'affichent pas? Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je répète cela. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur alors que tu peux reprendre ta place là où tu es? Je suis très heureux d'être ici ce soir et de partager avec nous les Écritures en sachant que le Seigneur nous fera du bien. Combien croient que Dieu nous fera du bien ce soir encore? Alléluia. À chaque fois que tu viens à l'église, emmène toujours un carnet, emmène toujours un stylo afin d'être capable d'écrire et de noter. Même si tu es l'ordinateur le plus puissant du monde, même les ordinateurs ont de disques durs, ils doivent enregistrer. Même les ordinateurs, tu dois d'abord taper le fichier sur Word pour que ça s'enregistre. Alors toi, chaque jour, tu viens seulement avec ta tête. C'est compliqué quand même, alors que si je te demande seulement ce que tu avais mangé avant-hier, tu as déjà oublié. Mais tu es convaincu que tu retiens toutes les prédications qui sont prêchées ici. Ne manque jamais de venir toujours avec un cahier, avec un stylo. Et si tu le peux, achète-toi vraiment un très beau carnet que tu réserves seulement pour la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Ce matin, ce soir,
je serai en train de te parler peut-être aujourd'hui et même le mardi prochain ou le vendredi. Ça dépendra de la manière dont le Seigneur me conduira. Mais je commence une série dans cette semaine qu'il m'est arrivé de prêcher il y a très longtemps. Mais le Seigneur m'avait mis à cœur que je devais revenir sur ces enseignements. Et c'est maintenant que je le fais. Mon thème de ce soir, c'est les bénéfices de la sanctification. Dis avec moi les bénéfices. Dis-le mieux, les bénéfices de la sanctification. Alléluia. La sanctification, le mot sanctification vient du verbe sanctifier. En quelque sorte, ça veut aussi dire se consacrer. Sanctifier signifie rendre saint. Sanctifier signifie mettre à part, se mettre de côté. Sanctifier signifie aussi se différencier. Alléluia. Dis avec moi se différencier. Se sanctifier, c'est lorsque l'on met une différence entre nous et les autres. C'est lorsque l'on se met à part de toute la masse. C'est lorsque l'on se met à part pour se consacrer à Dieu. C'est lorsque l'on s'éloigne de toute forme de souillure. Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. Alléluia. Alléluia. La sancification. La Bible parle de la sanctification. Je viendrai à cela. Pierre dit rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est le processus par lequel nous gardons notre vie dans la pureté et dans la crainte de Dieu. Lorsque l'on parle de sanctification, on parle donc d'un processus par lequel nous gardons notre vie dans la sainteté, nous gardons notre vie dans la pureté, nous gardons notre vie loin du péché, nous gardons notre vie loin de la souillure. Alléluia. Alléluia. Celui qui se sanctifie est celui qui s'éloigne du péché. Dans Apocalypse, la Bible déclare que celui qui se sanctifie encore. Et que celui qui se souille encore. Alors parce que dans Apocalypse, ce verset est cité vers la fin d'Apocalypse. C'est à la fin du livre. Après que Jean ait déjà fini de tout dire. Il a dit tout ce qu'il a vu. Il a expliqué tout ce qu'il a vu. La tribulation, les souffrances, les 7 sceaux, la gloire à venir. Jérusalem céleste qui descend du ciel. Quand il finit de tout dire, un peu comme pour dire au point où nous en sommes, que celui qui se sanctifie, qu'il continue de se sanctifier, et que celui qui se souille continue aussi de se souiller. Dis avec moi, avance prophète. Si tu ne te sanctifies pas demain, aujourd'hui, demain, tu n'auras peut-être pas d'opportunité de le faire. Dis avec moi, avance prophète. Nous sommes dans une génération où il devient de plus en plus difficile de marcher et de vivre dans la sanctification. Nous sommes dans une génération où il devient de plus en plus difficile de marcher et de craindre le Seigneur. Mais la bonne nouvelle, ce qui peut sembler difficile n'est pas pour autant impossible. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ce n'est pas parce que quelque chose semble difficile que c'est impossible. Si je regarde devant moi, j'ai une majorité de jeunes ici ce soir. Il devient de plus en plus difficile d'être dans cette jeunesse d'aujourd'hui et de vivre dans la sanctification. Les gens essaieront de vous faire croire que ce que vous faites ne sert à rien. Parce que les valeurs sont renversées. Ce qui est bien, on appelle cela mal, et ce qui est mal, on appelle cela bien. Mais dans Ésaïe, la Bible déclare malheur à ceux qui appellent le bien mal. Et malheur à ceux qui appellent
le mal bien. Ça veut dire que même si tu vis autour de personnes qui ont renversé les valeurs, toi tu peux quand même faire la différence. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ça veut dire que même si tu vis dans une génération où tout le monde vit comme il veut, toi tu peux quand même faire la différence et marcher dans la crainte de Dieu. Je vous l'ai déjà dit, je suis toujours choqué et impressionné à chaque fois que je lis Genèse 19 et même Genèse 18 et qu'on parle des filles de Lot. La Bible déclare que les filles de Lot étaient vierges parce que Lot parle à ces gens de Sodome qui viennent pour essayer de les violenter. Il dit ok, laissez les visiteurs qui sont venus, laissez les anges, je peux vous donner mes filles, vous allez faire avec elles ce que vous voulez car elles sont vierges. Comment est-ce que ces filles qui vivaient à Sodome et Gomorrhe étaient capables de garder leur virginité malgré qu'elles vivaient dans un cadre où le péché a poussé Dieu à détruire cet endroit-là? Imaginez-vous une ville où il y avait tellement le péché, où Dieu a fait descendre le feu du ciel pour détruire cette ville-là. C'est pour vous dire que le niveau de péché qu'il y avait là-bas, ça n'a rien à voir avec les aventures que nous on voit ici. C'était à un autre niveau qui pousse Dieu à dire là il n'y a plus d'autre solution. Je détruis Sodome, je détruis Gomorrhe. Ça s'arrête là. Mais là à l'intérieur de cette ville-là, où l'entourage était pourri, il y avait quand même deux filles qui elles étaient dans la crainte de Dieu. Écoute-moi, ton entourage ne sera pas une justification pour ne pas craindre le Seigneur. Est-ce que je peux le dire encore? Ton entourage n'est pas une validation pour marcher dans le péché. Aujourd'hui, tu as un entourage, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, même dans la vie professionnelle. Tu te retrouveras toujours dans un entourage qui ne t'encouragera pas à vivre dans la sainteté. Mais il faudra que tu te sois décidé déjà dans ta vie. Il faudra que ce soit une décision profonde. Peu importe où je suis, peu importe avec qui je suis, ma vie de sainteté ne dépendra pas de mon entourage. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Même si tout le monde autour de moi se prostitue, même si tout le monde autour de moi a des sugar daddy, même si tout le monde autour de moi corrompt, vole et ment, moi je peux quand même faire la différence. Ton amen n'est pas arrivé. Il y a certains qui pensent que non, quand je quitterai l'université, je pourrai vivre la sainteté. Frères et sœurs, le monde professionnel est pire que l'université en matière d'entourage. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Vous arriverez dans une société où tout le monde sort avec tout le monde. Tout le monde vole, tout le monde ment, tout le monde corrompt. Au moins à l'université, vous aviez des règles à respecter. Il y avait le règlement d'ordre intérieur. Mais là-bas, tu vas dire quoi à qui? Dis avec moi, avance prophète. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je veux me sanctifier au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les bénéfices de la sanctification. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de nous sanctifier? Pourquoi est-ce qu'il est important, prophète, de se sanctifier? Vu que de toutes les façons, si je demande pardon à Dieu, il va me pardonner. Alors pourquoi est-ce que je dois m'éloigner du péché? Pourquoi est-ce que je dois vivre dans la sainteté? Numéro 1. La sanctification préserve votre communion avec Dieu. Je répète ça. La sanctification préserve votre communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Le jour où vous vous êtes convertis, le jour où on s'est converti, dès ce jour-là, une relation a été créée avec Dieu. Dieu est notre Père et nous sommes devenus ses enfants. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir
devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Si je suis enfant, donc il est père, ça veut dire qu'il y a une relation de filiation. Il y a une relation de paternité. Entre un père et son fils, entre un fils et son père. Alléluia. Mais tout enfant dans la maison n'a pas toujours une communion avec le Père. Je vous donne un exemple simple. Chez vous, à la maison, vous êtes peut-être à 7 enfants, vous avez grandi peut-être à 6, 7, 8. Connaissons un peu nos familles africaines, peut-être 2 ou 3, mais certains même 12. Mais tous les enfants à la maison n'avaient pas la même proximité avec papa. N'est-ce pas? Et souvent, ceux-là qui ne s'entendaient pas avec papa, c'est parce qu'ils vivaient une mauvaise vie. Leur mauvaise vie ne faisait pas en sorte qu'ils ne soient plus des enfants de papa. Ils étaient toujours des enfants de papa. Ils revenaient toujours à la maison le soir. Mais ça faisait en sorte que lui et papa ne parlent pas. Quand papa arrive, lui, il va en chambre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand papa est au salon, toi tu ne peux pas être au salon. Pourquoi? La relation de père et fils est peut-être là, mais la communion est brisée. Dis avec moi, avance prophète. Beaucoup de personnes, nous avons une relation avec Dieu, mais notre communion avec Dieu est inexistante à cause de la vie de péché. Alléluia. Amen. La relation est là, Dieu est ton père. Mais toi-même, tu fuiras Dieu à cause de la vie de péché. Le manque de sainteté te fera toujours fuir Dieu. Genèse 3, le verset 9 à 11. La Bible déclare, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Dieu avait l'habitude de venir dans le jardin. Dieu avait l'habitude de rendre visite à Adam dans le soir au jardin. Mais ce jour-là, Dieu arrive. Les habitudes de Dieu n'ont pas changé. Dieu vient comme d'habitude. Mais ce jour-là, Adam a peur. Adam, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui tu as peur de la visite de Dieu, alors que les autres jours tu étais heureux quand Dieu venait? La différence, c'est qu'il venait de pécher. Dis avec moi, avance prophète. Ça veut dire son péché venait de briser la communion qu'il avait. Le péché n'a pas empêché à Dieu de venir comme il venait d'habitude. Mais ça a fait en sorte que Adam a fui quand Dieu est venu. Ton amen n'est pas arrivé ici. La vie de sanctification préservera ta communion avec Dieu. Tu n'auras pas besoin de fuir Dieu parce que tu sais que tu marches dans la sanctification. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Alléluia. À chaque fois que tu vivras dans le péché sans le forcer, toi-même tu remarqueras que tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à lire ta Bible, tu n'arrives pas à jeûner. Pourquoi? C'est parce que c'est deux vies qui sont incompatibles. L'une et l'autre sont incompatibles. Alléluia. Dis avec moi, avance prophète. Dis bien avec moi, avance prophète. Il dit, mais parce que je suis nu et je me suis caché, j'ai eu peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'avais pas peur hier. L'autre fois, quand je suis venu, tu n'avais pas peur. Subitement, tu commences à avoir peur, Adam. Cette peur vient d'où? Lorsque l'on manque la sanctification, ce sera toujours comme un fil qui t'attire en dehors de la présence de Dieu. Ça t'attirera en dehors de la présence de Dieu à cause déjà de la culpabilité. Il faudra que tu réussisses encore à vaincre cette culpabilité. Mais le fait que tu seras en train de te culpabiliser,
ça te poussera toi-même à commencer à fuir la présence de Dieu. Jusqu'à ce que tu acceptes le pardon de Dieu, que tu te purifies, pour que tu te sentes encore à l'aise dans sa présence. Pourquoi? Parce que ta conscience sera en train de t'accuser. Alléluia. Amen. Mais si je vis dans la sanctification, ça veut dire qu'à 9 h, je me sens à l'aise dans la présence de Dieu. À 12 h, je me sens à l'aise dans ma communion avec Dieu. À 14 h, je suis à l'aise dans ma communion avec Dieu. À minuit, je suis à l'aise dans ma communion avec Dieu. Le lendemain, je suis à l'aise dans ma... Pourquoi? Ma conscience ne m'accuse pas. Je n'ai pas de problème dans mon cœur. Je suis à l'aise dans mon cœur. Pourquoi? Parce que je vis une vie de sainteté. Je prie que Dieu te donne de vivre une vie de sainteté. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je disais, je prie que Dieu te donne de vivre une vie de sainteté. Alléluia. Alléluia. Combien de personnes à cause du péché, tu voulais venir à l'église toi-même, tu te dis, bon, ça c'est vraiment pas intelligent, mais c'est ce qui arrive. Tu voulais venir à l'église toi-même, tu te dis, je viens de pécher, je ne vais pas partir à l'église aujourd'hui. C'est comme quelqu'un qui vient de se salir et qui ne veut pas se laver avec l'eau pour devenir propre. Mais pourquoi le péché fait cet effet-là? Parce que ça fera toujours tout pour essayer de t'éloigner de Dieu. Ça va même te faire croire que l'eau qui doit normalement te laver, tu dois fuir ça. Alors que c'est chez Dieu que tu dois encore aller pour être purifié et restauré. Alléluia. Les gens qui bâtissent des communions fortes avec Dieu sont des gens qui ont accepté de se sanctifier, frères et sœurs. Les gens qui ont des vies de prière constantes, des relations constantes avec Dieu, sont des gens qui ont accepté de se sanctifier. Souvent, si tu remarques bien, ta vie de prière n'est pas constante, c'est à cause du péché. Dis avec moi, avance prophète. Ça vient, ça te fragilise, ça te vole ta vie de prière, alors que c'est ta vie de prière là qui allait encore t'aider à fuir le péché. Parce que la Bible déclare veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Mais une fois que tu tombes en tentation et que tu en fais ta vie, ça te vole la vie de prière qui est supposée t'aider à ne plus tomber en tentation. Et ça devient comme un cycle au fait, une boucle fermée. Il faut que la main de Dieu et la miséricorde de Dieu s'étendent vers toi pour te sortir encore de là. Je prie que si tu étais déjà enfermé dans une boucle du péché, que la main de Dieu s'étende en ta faveur. Ton amen n'est pas arrivé. Je dis que la main de Dieu s'étende en ta faveur et que Dieu te sorte de là au nom de Jésus, qui m'a donné le plus grand amen. Je disais que Dieu te sorte de là au nom de Jésus. Que la miséricorde de Dieu. Je connaissais un orateur d'il y a longtemps, un papa qui disait la miséricorde, c'est lorsque Dieu te tend une corde dans la misère. C'est quand Dieu te tend une corde dans la misère, alors on appelle ça miséricorde. Alléluia, c'est juste un jeu de mots. Lorsque dans ta misère, Dieu te tend une corde pour te faire sortir de là. Je prie que dans la misère de ton péché, que Dieu te tende une corde qui va te sortir de là. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Numéro 2. Le deuxième bénéfice de la sanctification, c'est que la sanctification nous épargne de troubles inutiles dans la vie. La sanctification nous épargne de beaucoup de troubles dans la vie et nous accorde la paix. Alléluia. Amen. Beaucoup de troubles et des problèmes parfois dans lesquels nous nous retrouvons. Si tu analyses et que tu réfléchis bien, ça vient d'un manque de sanctification qu'il y avait eu quelque part. Ça vient d'un péché qu'il y avait eu quelque part. Parce qu'en fait, c'est le péché qui nous emmène souvent beaucoup de troubles inutiles. Dès l'instant que je commence à m'éloigner du péché, ces troubles-là deviennent aussi loin de moi.
Combien de jeunes filles avaient leur bonne vie? Elle était bien, elle n'avait pas de problème. Le jour où elle commence à courir derrière les hommes, elle se retrouve enceinte. Elle commence à avorter. Ces avortements-là, souvent même, ça veut la tuer. Elle est sur le point de mourir. Tous ces troubles viennent de quoi? Simplement du fait qu'il y a un jour, elle a manqué de se sanctifier. Combien de personnes sont en prison aujourd'hui? Simplement parce que tu avais volé. À cause de l'amour de l'argent, tu as volé. À cause de ça, on t'arrête, on te met en prison. Le trouble dans lequel tu es, c'est à cause de quoi? À cause d'un péché. Beaucoup de troubles qui risquent de t'arriver dans la vie, c'est juste à cause d'un manque de sanctification. Combien de relations et de familles ont été détruites à cause des manques de sanctification? À cause de l'inceste dans la famille. Quand ça découvre, ça brise la famille. Les gens ne se parlent plus, les gens ne s'entendent plus. Comment est-ce que tel a pu faire telle chose? Dis avec moi, la sanctification te procurera la paix. Frères et sœurs, quand tu n'as pas de problème avec quelqu'un, quand tu marches dans la crainte de Dieu, toi-même tu vas sentir seulement que tu es en paix dans ton cœur. N'est-ce pas? Ça t'est déjà arrivé de pécher et tu as l'impression que mon problème risque de bimelora, tu ne sais pas. N'est-ce pas? Ou bien vous avez toujours été saint toute votre vie. Alors vous ne connaissez pas la peur là. Tu as l'impression qu'il y a un trouble là qui risque de venir. En fait, tu appréhendes toi-même la conséquence qui risque d'arriver à cause de ton péché. N'est-ce pas? Tu te dis déjà quelles conséquences je risque de subir. Ça t'enlève la paix. Avance, papa. Ton amen n'est pas arrivé. Alléluia. Alléluia. Tu es là, tu commences à te dire, hey, maintenant si je suis tombé enceinte, maintenant si ceci, cela, et puis maintenant je veux. L'appel est parti, pourquoi? Manque de sanctification. Est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que ce que je dis est vrai? Tu as volé, tu as touché au compte de ton entreprise ou quoi que ce soit, tu commences à te dire, hey, maintenant si on va faire l'audit, quand on va faire l'audit, et puis on va remarquer, tel arrive à ton bureau, toi-même tu es en train de cacher seulement les choses, alors que lui n'a rien vu. Hein? Toi-même tu es en insécurité. Peut-être que quelqu'un avait vu quand j'avais pris cette affaire-là. Personne n'avait vu. Mais tu n'as plus de paix parce que la vie de péché enlève la paix. Proverbe 17, le verset 1er. La Bible déclare: vaut mieux un pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Tu as volé tout ça, tu es là. Je donne un exemple encore clair. Tu as trop de dettes des gens. Tous les jours quand ton téléphone sonne, tu as peur. Et c'est qui m'appelle encore pour sa dette? Est-ce que je mens? On toque à la porte seulement. Alors que c'est juste un ami qui vient te dire bonjour. Mais tellement que tu as des dettes. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Tu n'as plus la paix. La personne à qui tu dois de l'argent t'appelle. Il t'appelait juste pour dire bonjour. Combien de relations même ont été détruites à cause des dettes? Tu parlais très bien avec quelqu'un, c'était ton ami. Le jour où vous avez fait entrer les affaires d'argent entre vous, c'est le jour où la relation a été abîmée. Est-ce que ce que je dis est vrai? À cause du manque d'honnêteté, à cause du manque de redevabilité, la relation a été brisée. Soit parce qu'il t'avait emprunté de l'argent et il ne t'a pas remis. Du coup, à chaque fois que toi tu l'appelles, toi tu avais juste envie de causer avec ton ami. Mais lui se sent en insécurité quand tu l'appelles parce qu'il pense que tu lui demandes l'argent. Ça t'est déjà arrivé? Tu as prêté de l'argent à quelqu'un. Toi-même, tu t'en fous un peu. Mais la personne ne se sent plus à l'aise. Dis avec moi, la sanctification donne la paix. Dis avec moi, la sanctification donne la paix. Combien de personnes manquent de sommeil, même dans la nuit? Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué la vie de sanctification. Tu as fait quelque chose, tu as, je ne sais pas moi, fait telle chose. Tu es tout le temps en train de dire, est-ce que va te balayer? Est-ce que c'est cela? Et le plus bizarre, c'est que l'on s'inquiète beaucoup de ce que les gens
si les gens ont connu alors que Dieu connaît déjà. On manque de paix par rapport aux hommes et on n'arrive pas à manquer de paix par rapport à Dieu. Tu sais que tu as un problème avec Dieu lorsque quand tu pêches, la seule chose dont tu t'inquiètes, ce sont les hommes. Parce que tu ne réalises pas que tu as brisé le cœur de Dieu. Dis avec moi, avance prophète. Dis bien avec moi, avance prophète. Proverbe 5, le verset 3 à 4. C'est le sage qui conseille. Il parle comme s'il parlait à son fils. Et il parle de la femme étrangère. Il parle de la prostituée. Il dit car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Et son palais est plus doux que l'huile. Le péché est très beau, hein? C'est bon. N'est-ce pas? Tu n'avais pas d'argent, tu voles, tu te retrouves 2 millions directement. C'est bien. Il dit, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, comme le poison, aiguë comme un glaive à 2 tranchants, comme une épée à 2 tranchants. Le péché peut être bon maintenant, mais au final, ça finit toujours par nous faire plus de mal que de bien. Je prie que Dieu nous donne la force de nous éloigner du péché. Ton amen n'est pas arrivé ici. Tu dis amen comme si tu ne veux pas abandonner le péché. Dis avec moi, avance prophète. Alléluia. Il y a une frère. Il y a une paix qu'on a dans le cœur quand on marche dans la sanctification. Est-ce que je mens? Pour celui qui marche, s'il y a quelqu'un ici, tu marches dans la sanctification. Souviens-toi de combien tu manquais de paix tous les jours quand tu étais dans le péché. Ou bien si quelqu'un, tu marchais dans la sanctification, aujourd'hui tu es dans le péché. Regarde comment tu n'as plus la paix. Tu n'as plus de paix. Tu viens seulement à l'église, toi-même tu as peur, le prophète va me voir. Je connais une soeur comme ça. Parfois, elle vient à l'église, parfois elle disparaît. Parfois. Je dis, mais pourquoi tu viens? Parfois tu disparais. Elle dit, ah, prophète, j'ai peur que vous me voyez. Que je te voie encore comment? Mais c'est nous qu'on a on parle. Oh non, vous essayez de m'appeler. Commencez à dire mon péché, tout ça. Je dis, c'est pas mon travail. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Parce que même si je t'appelle devant les gens, que je dise tout ton péché, si tu ne veux pas abandonner ça, tu ne vas pas abandonner. Est-ce qu'il n'y a pas des gens dans cette ville, tout le monde connaît leur péché, est-ce qu'ils ont arrêté? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le fait d'exposer quelqu'un ne pousse pas la personne à changer. C'est lorsque quelqu'un, la Bible déclare, le fils prodigue, il revint en lui-même et se dit en lui-même. C'est là que le changement commence. Ça ne commence pas parce que j'ai dit, hier tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Amen. Dis avec moi, avance prophète. C'est lorsqu'on était enfant que l'on pouvait penser que si tu dis à quelqu'un et puis la personne va arrêter, tu lui dis le lendemain, elle fait encore quand même. Parce que ce n'était pas une décision personnelle. Alléluia. C'est comme ça que le Lazare, le pauvre qui était mort et qui était dans le sein d'Abraham, n'est-ce pas? Et le riche qui est mort, qui est dans le sein d'Abraham, et qui est dans le séjour des morts. Il dit qu'on envoie même Moïse pour prêcher à ses frères. S'il voyait mort revenir à la vie, s'il voit un mort revenir à la vie et leur prêcher la parole, ils vont changer. Abraham lui répond, même si on envoie Moïse, s'ils ne veulent pas, ça ne va pas marcher. Ton amen n'est pas arrivé ici. Alléluia. Amen. Le changement est le fruit du travail du Saint-Esprit au-dedans de nos cœurs.
C'est pour ça que je ne viendrai pas ici devant, je commence à te dire derrière et puis c'est pas mon travail. Et s'il faut que je te dise, je te dirai ça à l'oreille. Parfois j'appelle les gens, je leur parle à l'oreille. Là c'est pour lui dire, c'est leur dire des choses que je ne veux pas que vous entendiez. Ton amen n'est pas arrivé. Dis avec moi la paix. Dis avec moi la paix. Donc dis au voisin quand tu viens à l'église, viens en paix. Le prophète ne va pas dire ton péché. Prophète. Et ne vous inquiétez pas, beaucoup de gens ne viennent pas à la Terre Sainte, pas parce qu'ils n'aiment pas l'église, parce qu'ils voient mon prophète. Ils ont juste peur. Quand il va venir, le prophète va le ramasser. C'est la seule chose dont lui il a peur. Le manque de paix. Amen, amen. Amen, amen. Le péché nous enlève toujours la paix. Parce que la paix est le résultat de la présence de Dieu à nos côtés. Quand Jésus venait, il disait que la paix soit avec vous. La paix est le résultat d'une communion stable avec Dieu. Le shalom de Dieu, la paix de Dieu. Il disait shalom, que la paix soit avec vous. Un jour je parlerai de la paix. Ton amen n'est pas arrivé ici. Alléluia. Numéro 3. Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Numéro 3. La vie de sanctification préserve ta destinée. Une vie de sanctification préserve notre destinée. Beaucoup de personnes ont vu leur destinée être avortée. Leur destinée être détruite. Parce qu'ils ont manqué de vie de sanctification. Combien de personnes n'ont pas détruit toute leur vie à cause de l'alcoolisme? Je connaissais quelqu'un qui était l'un des plus brillants de sa génération. Au travail, il recevait promotion après promotion. Devenu même un grand directeur. Mais l'alcoolisme a totalement détruit son cerveau, détruit son foie, détruit son corps. Au final, il ne pouvait même plus parler, bouger, quoi que ce soit. Toute la carrière qu'il pouvait avoir a été détruite. À cause de quoi? L'alcoolisme. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Combien de personnes ont retardé et détruit complètement leur destinée à cause d'une vie d'impudicité? Parce que l'impudicité marche avec l'argent. Au final, tu vas dépenser tout ton argent et tu vas tout perdre. Et au final, tes entreprises vont tomber. Tout ce que tu de tes projets vont se détruire. Ta vie va se détruire. Tes destinées ont été détruites à cause d'un manque de sanctification. Ton amen n'est pas arrivé. Ça veut dire que même avant le ciel ou quoi que ce soit, la sanctification te permet juste de bien vivre d'abord sur la terre. Est-ce que ce que je dis est vrai? Ça te permet d'abord de bien vivre d'abord sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai reçu un jour un papa. Il est venu et on parlait. Il m'a dit, prophète. En tout cas, j'ai décidé de revenir à Dieu. Je dis, mais comment ça? Il dit, non. La vie de péché, là, ça prend trop d'énergie. Tout le temps, j'étais toujours là en train de réfléchir comment est-ce que je vais pécher, comment est-ce que je vais faire ceci, où est-ce que je peux aller, comment est-ce que je vais dépenser l'argent. Ça prenait mon argent, ça prenait tout ce que j'avais. Il a dit, j'ai vu que non, pardon. Ton amen n'est pas arrivé ici. Alléluia. Il s'est rendu compte lui-même. Avant même quoi que ce soit, ça l'embrouillait pour rien. Alléluia. Amen. Le péché peut prendre ta concentration au point où tu n'arrives plus à te concentrer à ton travail, à tes études, à ta vie. Pourquoi? Toute ta concentration est tournée vers le péché. Au lieu de venir à l'université pour suivre le cours, tu es en train de calculer comment est-ce que tu dois voir la sœur là, je dis même la sœur, la condisciple là, à la fin du cours pour lui parler, pour la draguer, pour la convaincre. Maintenant, comment tu dois lui parler? C'est-à-dire, le professeur
est devant, il parle, toi tu n'es plus là. Tu réfléchis déjà comment tu dois faire à la fin. Et c'est comme ça qu'au final, tu détruis ta scolarité. Et après cela, tu détruis ta destinée. Des destinées sont détruites à cause d'un manque de vie de sanctification. Alléluia. Combien ont été limogés de leurs entreprises à cause d'un problème de bonne conduite? Une mauvaise conduite, on le limoge de l'entreprise. Et donc, je me rappelle de ce frère que j'ai reçu une fois il y a longtemps. On m'appelle, on me dit non, il y a quelqu'un qui veut vraiment te voir, s'il te plaît, va le voir, parle avec lui. Non, tu peux dire Mananita, donc tu peux parler comme si c'est moi qui parle. Hein? Oui, c'est ça l'interprète. Les gens savent que ce n'est pas toi, les gens savent que c'est moi. Ne t'inquiète pas. Dis avec moi, avance prophète. Alors je pars voir le frère. Je m'assois avec lui, il me dit prophète, je suis dans des problèmes. Je lui dis qu'est-ce qui ne va pas? Non, priez pour moi, j'ai besoin que Dieu donne l'argent et tout ça. Je dis ok, mais c'est quoi le vrai problème? Il dit on m'avait remis 70 000. L'argent de mon père, l'argent de la famille, pour les affaires que l'on fait. Je devais normalement aller avec, passer certaines commandes et tout ça. Mais quand j'arrive seulement ici au Rwanda, je me retrouve embarqué automatiquement par la convoitise et tout ça. Je me retrouve dans l'alcoolisme, je prends des prostituées et tout ça. Et au bout d'une semaine, tous les 70 000, pof. Quand il me dit ça, moi-même, je suis en train de me demander 70 000. Tu n'es pas sûr de penser ça seulement dans le péché seulement. Et je me suis dit, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé quand les 70 000 étaient encore là? Tu m'appelles quand c'est déjà fini. Servir Dieu, c'est compliqué. C'est quand les 70 000 n'existent plus qu'on t'appelle maintenant. Quand c'était là, on ne t'a pas appelé. Amen, amen. Ça veut dire, toute l'entreprise familiale tombée par terre, simplement à cause du péché. Toute l'entreprise familiale détruite, ils ne savent le capital parti, la famille détruite, il a des problèmes parce que son propre père le traduit maintenant en justice parce que c'était l'argent de toute la famille. Pourquoi? Le manque de vie de sanctification. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu nous donne de marcher dans la sanctification. Et si ce n'est pas pour aller au ciel, alors que ce soit juste pour nous donner une bonne vie sur la terre. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé aussi devant. Ça veut dire que même si on enlève le ciel et l'enfer, il y a plus d'avantages à vivre dans la sanctification qu'à ne pas vivre dans la sanctification. Est-ce que je mens? Il y a plus d'avantages. Dis avec moi, avance prophète. Alléluia. Des destinées détruites. Parce que le péché t'éloignera de ta destinée en Christ. Jean 8, le verset 34. La Bible déclare en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Être esclave, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as plus de volonté personnelle. Ça veut dire que tu ne fais plus ce que toi tu veux. Tu ne fais plus ce que tu devais faire. Il y a quelqu'un d'autre qui t'impose ce que tu dois faire. Ça veut dire dès le moment où je commence à me livrer au péché, je ne peux plus me concentrer à réaliser ma destinée parce que simplement le péché m'impose déjà une nouvelle vie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Là où je pouvais travailler pour moi-même, travailler pour ma famille, travailler pour ceci, cela, le péché vient m'imposer un certain type de vie. Je suis esclave. Un esclave n'est pas payé à la fin. Un esclave travaille pour quelqu'un d'autre sans être payé à la fin. Ça veut dire que lorsque je vis dans le péché, je travaille pour les projets du diable et je ne peux plus travailler pour mes propres projets. Et à la fin, on ne va même pas me payer. Avance, papa. La convoitise a détruit des destinées. Parce que tu as convoité comment est-ce que l'autre était riche, l'autre avait l'argent, l'autre avait ceci, cela.
et tu pars finalement dans l'occultisme parce que toi aussi tu veux et tu détruis la destinée que Dieu avait peut-être pour toi. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Combien de ministères, des destinées, des églises, des familles ont été détruites à cause du péché. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Je prie que Dieu préserve ta destinée. Je dis, je prie que Dieu préserve ta destinée. Peu importe ce que tu as fait hier. Peu importe combien tu t'étais éloigné de Dieu hier. Que Dieu te ramène dans ta destinée. Au nom de Jésus. Peu importe quel est le nom de ce péché qui était en train de prendre déjà ta concentration. J'ordonne que le pouvoir de ce péché soit brisé dans ta vie à cause de l'œuvre de la croix et que ta concentration soit restaurée dans ta destinée et dans tes objectifs au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Que Dieu marche avec toi. Tu ne seras pas esclave du péché. Aucun péché ne fera de toi son esclave. Avec toutes les déclarations qui sont sur ta vie, avec toutes les choses que Dieu doit faire pour toi, le péché ne va pas t'éloigner de tout ça. Je dis, le péché ne réussira pas à t'éloigner de tout cela. Que Dieu préserve cette destinée-là. Le péché nous permet la sanctification nous permet de saisir les promesses de Dieu. Prenez cela comme le point 4. Prenez cela comme le point 4, de saisir les promesses de Dieu. La sanctification nous permet de saisir les promesses. C'est le texte que nous avons lu de 2 Corinthiens 7, le verset 1er. Lorsque je marche dans la sanctification, ça me donne la capacité de saisir les promesses. Pourquoi? Parce que ça me fait en sorte que je suis concentré sur ce que Dieu a dit sur moi. Je suis concentré sur les paroles qui ont été libérées sur moi. Je suis concentré sur les prophéties qui ont été dites sur moi. Je ne suis pas concentré dans des futilités. Je ne suis pas concentré dans du n'importe quoi. Je marche selon la crainte de Dieu. Alors ça fait en sorte que j'ai de l'accélération vers la promesse. J'ai de l'accélération vers ce qui a été dit sur ma vie et ça me permet donc de saisir cela. Alléluia. Alléluia. Que tout ce qui essaiera de t'empêcher de saisir les promesses de Dieu sur ta vie, je dis que ça tombe au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause d'un jeune homme là quelque part que tu vas oublier que toi tu as un grand ministère au-dedans de toi. Ce n'est pas à cause d'une petite fille quelque part que toi tu vas oublier que Dieu a dit que tu dois être un multimilliardaire. Tout l'argent de tes entreprises, tu commences à mettre ça dans la vie de cette fille-là et dans la vie de cet homme-là. Je t'interdis ça au nom de Jésus. Je dis, je t'interdis ça au nom de Jésus. Dieu t'a dit que toi, tu dois épouser des rois. Tu dois épouser des serviteurs de Dieu. Mais tu es déjà en train de mener ta vie dans la débauche. Tu détruis le corps qui devait épouser un roi. Je déclare que tu sois éloigné de cette mauvaise vie. Je dis tu es éloigné de cette mauvaise vie. Je dis tu es délivré de cette mauvaise vie. Tu saisiras les promesses de Dieu. Joseph se retrouve en Égypte. Il est dans la maison de Potiphar. Il a le contrôle de toute la maison. C'est lui qui dirige tout. La femme de Potiphar vient le voir. La femme de Potiphar lui dit couche avec moi. Joseph lui dit mon maître m'a donné la garde de tout. Il ne demande même pas de rapport tellement qu'il me fait confiance. Mais si je fais ça, je vais perdre sa confiance. Je vais être détruit. Il dit je ne veux pas faire ça, il fuit. Mais la femme ment. Et à cause du mensonge de la femme, Joseph est jeté en prison. Joseph était dégradé aux yeux des hommes, mais il n'était pas dégradé aux yeux de Dieu. Or, le gardien des destinées, ce ne sont pas les hommes. Le gardien des promesses, ce ne sont pas les hommes. C'est Dieu qui voit dans le ciel.
Ton amen n'est pas arrivé. La sanctification peut te créer des problèmes avec les hommes, c'est vrai. Mais au moins, elle ne te crée pas avec de problèmes avec celui qui est le détenteur de tes promesses. Ton amen n'est pas arrivé. Vaut mieux que les hommes me détestent. Vaut mieux que les hommes me chassent. Mais si celui qui tient ma promesse me chasse, maintenant je vais vivre encore comment? J'ai aimé ça. Il arrive dans la prison. Il a peut-être déshonoré une femme parce qu'il a fui. La femme était blessée, choquée de voir qu'un serviteur, un simple esclave, refuse sa proposition. Mais Dieu était honoré de voir qu'il y avait quelqu'un qui avait décidé de l'honorer. Alléluia. Amen. Il était sorti peut-être des plans de la femme, mais il n'était pas sorti des plans de Dieu. Ton boss pourra te haïr parce que tu as refusé de corrompre pour lui. Ça te créera des problèmes avec ton boss, mais ça ne te créera pas des problèmes avec Dieu. Pierre a dit, hommes, frères, dites-nous, à qui devrions-nous obéir? Devrions-nous obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Il y a des moments où l'obéissance à Dieu te créera des problèmes avec des hommes. Je préfère avoir des problèmes avec des hommes, mais je refuse d'avoir des problèmes avec Dieu. Ton amen n'est pas arrivé. Il y a une sœur qui sera peut-être fâchée contre toi parce que tu as refusé de coucher avec elle. Mais vaut mieux que elle soit fâchée, mais que Dieu soit honoré. Il y a un frère qui sera fâché contre toi, qui ne te parlera plus, il va te bloquer, il va peut-être briser ton cœur, il va rompre avec toi parce que tu as refusé de coucher avec lui. Vaut mieux que lui soit fâché, mais que ma communion avec Dieu soit intacte. Ton amen n'est pas arrivé ici. N'avez-vous pas remarqué que parfois on se préoccupe plus de garder intacte notre relation avec les hommes, mais on oublie de nous préoccuper d'abord de notre relation avec Dieu. Parce que quelqu'un te dit non, si tu ne fais pas ça, moi et toi c'est fini. D'accord, vaut mieux que moi et toi ça se termine, mais que moi et Dieu ça continue. La qualité de ton amen est suspect. Ça veut dire que toi tu as l'habitude d'aller plutôt selon les hommes plutôt que d'aller selon Dieu. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Amen, amen. Le boss te dit va voler telle chose, va prendre telle chose. Vaut mieux que tu me chasses de ton entreprise, mais que je garde ma place au ciel, mais que je garde ma place dans la présence de Dieu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je parle à un frère, je parle à une sœur. La sanctification pourra souvent te créer des problèmes avec les hommes. Combien de personnes ne se sont pas moquées de nous? Combien de personnes ne nous ont pas détestés? Ne nous ont pas bloqués? Vaut mieux que les hommes nous bloquent, mais quand j'appelle Dieu que ça passe. Quand je veux composer Jérémie 33:3, qu'on ne me dise pas l'appareil de votre correspondant. Vaut mieux que ça, là, ça passe. Toi, bloque-moi si tu veux. Toi, haïs-moi si tu veux. Toi, déteste-moi si tu veux. Pourvu qu'avec Dieu, ou bien. Valorise ta relation avec Dieu. Valorise ta destinée. Valorise les promesses de Dieu qui sont dans ta vie. Plus que tu ne valorises tes relations avec les gens de ce monde. Tu pourras te dire, ah de toute façon, Daddy ne va pas voir, Daddy ne va pas savoir. Daddy ne sait pas, mais ta destinée a déjà reçu un coup. Daddy s'en fout même de savoir, c'est ça la vérité. La manière dont tu vis ça te regarde, je ne suis pas policier. C'est entre toi et Dieu. C'est ta propre vie, frères et sœurs. Est-ce que c'est la mienne? C'est pas ma vie. Alléluia. J'ai mes propres problèmes à régler. Je ne serai pas derrière tes problèmes. Moi, je te prêcherai la parole. Je te dirai ce qui est bon. Je te dirai ce qui est juste. Le reste, ça te regarde. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. La Bible déclare chacun portera sa propre croix. J'ai déjà ma croix à porter, je ne veux pas porter la tienne.
Dis avec moi, avance prophète. Il dit que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa propre croix. Tu crois mentir à un homme, tu te mens à toi-même. Tu crois mentir à Dieu, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. C'est ta propre vie que tu seras en train de détruire. C'est ta propre vie. Alléluia. Préfère avoir des problèmes avec les gens, avec ton père, ta mère, peu importe. Mais pourvu que tu sois en paix avec Dieu. Ton amen n'est pas arrivé. Oui, il y a des parents qui te pousseront à la prostitution. Ce n'est pas parce que maman t'autorise à quelque chose que Dieu te l'autorise. Il y a dans ce monde, dans cette ville, dans ce pays, des parents qui peuvent te dire, mais pourquoi toi tu n'amènes pas l'argent? Sors aussi, emmène aussi l'argent. Oh. Mais je ne travaille pas. Toi-même, tu comprends que maman essaie de te pousser, papa essaie de te pousser à la prostitution. Je préfère que papa me chasse de chez lui, parce que j'ai refusé de me prostituer, mais que j'aille toujours ma place dans la maison de Dieu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. La Bible déclare, amitié avec Dieu, c'est inimitié avec le monde. Que celui qui veut être ami de Dieu se prépare à être ennemi du monde. La qualité de ton amen me dérange. Alléluia. J'ai des promesses que je veux vivre. J'ai des paroles auxquelles je m'accroche. Je ne veux pas passer à côté de mes promesses à cause d'un plaisir. Je refuse de passer à côté de mes promesses à cause de TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Vibe. Je ne peux pas passer à cause de mes promesses. À cause d'un jeune garçon de 27 ans qui va peut-être perdre même le travail qu'il a. Parce qu'il me donne $100, 200. Maintenant, demain, s'il n'en a même plus. Moi, j'ai perdu mes promesses. Juste parce que. Reste avec tes $100. Reste avec tes $200. Reste avec. Dis avec moi, reste avec ton argent. Je resterai avec mon Dieu. Alléluia. Amen. Joseph avait décidé de rester avec son Dieu. Et alors il est resté accroché à la promesse. Tout ce qu'il avait vu dans les songes, cela s'est accompli. Oh, est-ce que je peux dire une forte phrase? L'accomplissement des rêves que Dieu t'a donnés ne passera pas par la compromission. En fait, tu crois que tu as compris ce que je dis, mais tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer. Lorsque Dieu te donne une promesse, il n'y a aucun moment où il a prévu que ça passe par le fait que tu te compromettes, que tu tombes, que tu pêches pour que ça s'accomplisse. Oh non, tu dois être un grand serviteur. Ça ne veut pas dire que tu dois voler l'argent des gens. Ça ne passera pas par ça. Dieu aura sa propre méthode. L'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie ne passera pas par la compromission. Ton amen me dérange. Oh non, Dieu m'avait promis que j'aurais l'argent. Et maintenant, si c'est lui, l'homme là, qui doit financer mes entreprises. Si l'homme là te dit que tu dois coucher avec lui, ça veut dire que ce n'est pas lui. L'accomplissement de promesses de Dieu dans notre vie ne passe pas par la compromission. Ça, c'est ton propre chemin à toi peut-être. Mais ce n'est pas le chemin que Dieu a réservé. Est-ce qu'il faut que je le dise? Est-ce que quelqu'un a entendu ce que le prophète a dit? Dis avec moi, avance prophète. Dis bien avec moi, avance prophète. Je m'arrête là ce soir. J'aimerais que tu te lèves là où tu es et que tu parles à Dieu ce soir. Je ne sais pas quelle est la paix que le péché t'a volée depuis longtemps. Tu manques de paix désormais à cause de cette vie de péché. À cause de ce que tu fais. Tu viens tous les jours à l'église, mais tu n'as pas la paix. Tu sers Dieu, mais tu sens que tu n'as pas la paix. Aujourd'hui, tu peux prendre la décision de laisser cette vie-là derrière toi. Je ne sais pas
quelle promesse dont tu t'es éloigné depuis que tu marches dans cette vie de péché. Ce soir, tu peux décider de vivre dans la sanctification et te rapprocher des promesses de Dieu. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que t'as volé cette vie de péché. Mais tout ce que je peux te dire ce soir, c'est que la sanctification te rendra ce que le péché t'a volé. La grâce et la miséricorde de Dieu te restaurera ce que le péché et le mal t'avaient volé. Ce soir, je suis en train d'entendre une femme et un homme prendre la décision de vivre et de marcher dans la sanctification. Peu importe ce que cela lui coûtera. Ce soir, je suis en train d'entendre quelqu'un prendre la décision d'écrire à cette personne, d'écrire à cette femme, d'écrire à cet homme, d'écrire à ce boss pour lui dire c'est terminé. Je veux vivre dans la sanctification. Élève ta voix, parle à Dieu. Demande à Dieu de te donner sa force. Demande à Dieu de t'équiper de sa grâce. Vivre dans la sanctification est une grâce qui vient du ciel. Vivre dans la sanctification est une grâce qui vient d'en haut. Ça ne vient pas des efforts humains. Ça ne vient pas de nos capacités humaines. C'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose de totalement surnaturel. Élève ta voix et parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux marcher dans la pureté. Je veux vivre dans la sanctification. Je veux te craindre. Délivre-moi de cette vie de péché. Délivre-moi de ces mauvaises habitudes. Je me suis déjà habitué à tellement de mauvaises choses. Et c'est en train de me détruire chaque jour. C'est en train de prendre ma concentration, de prendre mon argent, de prendre mes énergies, de prendre ma vie de prière, de prendre mes affaires. Seigneur, délivre-moi. Je refuse d'être esclave du péché. Je veux vivre dans la sainteté. Même lorsque personne ne voit, personne ne sait. Mais ça me fait perdre ma communion avec toi. Ça me fait perdre la qualité de ma relation avec toi. Père, délivre-moi. J'entends une voix s'élever et une voix parler à Dieu d'un cœur sincère et d'un cœur vrai. Sois sincère avec Dieu ce soir. Tu n'as pas besoin de cacher ça à Dieu. Parle à Dieu. Tu peux me le cacher si tu veux, mais ne cache pas ça à Dieu. La Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Avoue cela à Dieu ce soir. Avoue cela à Dieu ce soir. Dis à Dieu, l'amour de l'argent m'a poussé à faire des mauvaises choses. Aujourd'hui, j'accepte de manquer s'il faut. Mais pourvu que je sois en paix. Aujourd'hui, j'accepte de manquer s'il faut. Mais pourvu que ma relation avec toi soit intacte. Aujourd'hui, j'accepte de manquer s'il faut. Mais pourvu que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie. Oh Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Yaradamando sekete prai. Ele revanamando shaliada. Lueba tambe mbabia tumbe lekevebe. Dilidi itilimanto si parameme. Pakata pakata paraka deve. Waibaladose. Walabe bashatalaba. Bele de brosatalaba. Peleke de brochante kipa. Pia pai paida souze. Dis à Dieu, délivre-moi de ces mauvaises habitudes. Délivre-moi de ces mauvaises habitudes. Cette jalousie qui ronge mon cœur. Je n'arrive plus à me concentrer sur ma destinée. Je suis tellement jaloux de mon voisin que je suis tout le temps en train de penser à ce que lui il fait, à comment lui il fait, à pourquoi chez lui ça marche comme ça. Cette jalousie est en train de détruire mon cœur. Dis à Dieu, Seigneur, délivre-moi de la jalousie. Parle à Dieu, je ne sais pas comment tu vas lui parler, mais s'il te plaît, ne ferme pas ta bouche. Parle-lui. Ne ferme pas ta bouche. Parle-lui. Parle-lui. Parle à Dieu.
Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour ces choses que j'ai fait consciemment. Je savais que c'était mal, mais je l'ai quand même fait. Pardonne-moi. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. La miséricorde de Dieu est disponible. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Le pardon de Dieu est disponible. La miséricorde et la grâce de Dieu sont disponibles. Il est là pour te pardonner. Il est là pour te restaurer. Il est là pour te fortifier. Mais il est aussi là pour te donner de vivre dans la sanctification. Il s'appelle Mekadishkem. Le Dieu qui nous rend saints. Il s'appelle Mekadishkem. Le Dieu qui nous sanctifie. Le Dieu qui nous rend saints. Donne-moi la révélation de Mekadishkem. Le Dieu qui me rend saint. Le Dieu qui me rend saint. Oh, Jéhovah Kadosh, je t'invoque. Toi le Dieu saint, rends-moi aussi saint. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour cette parole. Seigneur, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Parfois, il y a beaucoup de volonté dans nos cœurs de bien faire. Parfois, il y a beaucoup de volonté dans nos cœurs de nous améliorer. Mais au-dedans de nos membres, nous trouvons une autre loi. Contraire à la loi de Dieu. Paul a dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve constamment en train de le faire. Seigneur, délivre-nous de cette loi dans notre chair, afin que nous vivions selon ta volonté, que nous vivions dans la paix et dans la sanctification, afin que rien ne retarde l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Combien de fois n'avons-nous pas connu des retards dans l'accomplissement des promesses de Dieu à cause simplement d'une chose ou d'une autre? Seigneur, je prie que tu nous donnes la force. Ta parole dit que ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Que la force de ton esprit nous donne de marcher dans la crainte, dans la justice et dans la sanctification. Par nos propres forces, nous n'y arriverons jamais sur cette terre. Dans un siècle comme celui-ci, nous n'y arriverons pas, Seigneur. Mais qu'un élan de ton esprit soit au-dedans de nous. Que ton esprit nous dirige, nous manipule, nous conduise, nous fasse marcher dans la sanctification et dans la crainte. Que ton esprit nous sanctifie. Que ta parole nous sanctifie. Que ta parole nous sanctifie. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et déclaré. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux le faire mieux que cela?